42 ans, hein. Elle n'est pas inquiétée, elle est assise tranquillement chez elle. Mais elle n'a jamais lu le droit. Mais c'est sur Sylvia Bongo que vous vous basez. Il ne faut pas être bête. Je ne suis pas en train de défendre Sylvia Bongo. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Et je suis en train de vous montrer que rien n'a changé dans notre pays. On a juste eu un remplacement et non un changement. D'où la révolution du palais. Ils ont les mêmes comportements, les mêmes habitudes, ils font les mêmes choses. Donc il y a juste le nom qui a changé. Mais c'est les mêmes choses qui sont là. Même vous le vivez. Vous n'avez pas dit le contraire. On vous manipule matin, midi, soir. Vous ne comprenez pas, vous êtes toujours là-dedans. Qu'Olivier, bon, j'ai vu un soi-disant monsieur de la société civile. Ce monsieur qui n'arrive pas à parler, il parle seulement étouffé. Il dit que non, Olivier est gentil, il est bantou. Wow! Qu'il est bantou, il a le cœur sur la mer, il a libéré Sylvia. Donc c'est maintenant la question de bantou et de la main sur le cœur sur la main. Où est passée la justice? Où est passée la justice? Où est passée la justice? Nous avons une justice au Gabon, non? Le Gabon, c'est une république. Donc, quand quelqu'un commet des exactions, il doit se référer à la justice. Et c'est la justice qui doit donner des décisions, prendre une décision. Après enquête, etc. Mais quand on dit qu'Olivier a la main sur le cœur, donc ça veut simplement dire qu'Olivier a le droit de te foutre en prison. Il a aussi le droit de te libérer. Donc au Gabon, on est Faza. Ça veut dire que non, le Gabon, c'est... Voilà. C'est le marché. Même le marché a des règles. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu avoir quand Oligui Nguema a fait le coup d'État que j'appelle la révolution du palais? Je ne pense pas. Cher peuple gabonais, il faut arrêter. Notre pays est dans les affres de la malédiction. Nous sommes dirigés par des perfides trompeurs. Les gens qui ne sont pas là pour vous, mais qui sont là pour leur intérêt. Ils font la guerre des classes. C'est la guerre des classes que vous voyez là. Entre gangs. Je sais qu'il y a un côté qui va gagner. Et vous connaissez le côté qui va gagner. C'est le côté qui est derrière moi là. Ils vont gagner. Parce qu'ils tiennent Oligui ces gens dans les mains. Il est inacceptable que vous venez dire aux Gabonais que non, Sylvia Bongo a fait ci, a fait ça. Vous récupérez les biens des gens sans dire aux Gabonais ce qui se passe. Et ceux qui ont encore dit que l'affaire est encore pendante en justice. Mais vous prenez cet argent-là pour faire je ne sais quoi. Et tu vois les autres délégués qui viennent dire que non, c'est pour construire les routes en béton. C'est normal, nous sommes dans un marché. Quand une affaire en justice, quand la décision n'est pas encore prise, les choses doivent être sous-scellées. Les choses sont entre les mains de la justice. Quand on aura maintenant une décision, c'est là qu'on va dire voilà ce qu'on fera de l'argent. On remet l'argent dans les caisses de l'État. Oligui Nguema prend l'argent du Gabon. Pourquoi? C'est pour lui. Pour aller construire je ne sais pas quoi. Qui lui a demandé qu'on veut les immeubles? Et même vos immeubles là, c'est des choses qui ont été déjà payées auparavant. Parce que Ali Bongo avait déjà fait ces projets-là. C'est la continuité de l'État. Donc rien n'a été payé encore là, tout par Oligui. Les choses là ont été déjà réglées avant. La seule chose qu'il a ramenée, c'est le boulevard de la transition. Parce que la belle et roi là, c'est Ali Bongo qui a amené ça. La seule chose, c'est le boulevard de la transition. Qu'est-ce que Ali Bongo, Oligui a amené ici? Qu'il va maintenant prendre l'argent des gens pour aller faire les routes en béton. Pourquoi vous faites ça? Donc vous ne voulez pas en moyen. Vous ne voulez pas que le Gabon change. Vous voulez toujours vivre dans ça. Dans l'illégalité. C'est ça? Dans la supercherie. Où on fait des marchés de gré à gré. Tout est fait opaque. C'est ça là. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Au point même, on nomme encore les gens qui ont
commis des exactions auparavant. La dame de la CLAM GS là, Madame Goy. C'est pas elle qui est partie déclarer les élections présidentielles de 2023. Elle a été nommée directeur général de la CLAM GS. Elle n'est plus là-bas, elle est maintenant sénatrice. C'est ça là que vous avez voulu le 30 août. Mais tout ce que vous avez demandé le 30 août, rien n'a été fait. La suspension du PDG, etc., etc. Ils vont me dire ici que non, oh, voilà, c'est antidémocratique. Ah bon? Quand Olinguema instrumentalise la justice, c'est pas antidémocratique. Donc, suspendre le PDG pendant 5 à 3 ans, ça va se faire au Gabon. Mais pour instrumentaliser la justice, là, c'est pas antidémocratique. Pour manipuler les textes de loi, là, c'est pas antidémocratique. Quand ça vous arrange. Il faut à un moment donné arrêter le vampire. Je vais vous mettre la vidéo de la Kounabélis qui a parlé et puis vous allez monter. Donc, le combat que vous voyez là, c'est entre deux gangs et le Gabon. Donc, si vous êtes les Gabonais, que vous aimez votre pays, vous savez que non, vous êtes du côté du Gabon. Si vous êtes du côté d'Oligui, ou du moins du côté de Sivia, ça c'est vous êtes le mal du Gabon. Moi, je suis du côté du Gabon. Et j'aimerais que le Gabon soit un état de droit. Voilà, un pays exemplaire. Nous sommes dans la 5e République. La 5e République doit être une référence. Et non ce que nous voyons aujourd'hui. On fait honte à la nation. On fait honte au monde entier. Oui, oui, oui. On fait honte. Et je voulais aussi énumérer ça. Quand Olinguema a parlé avec Noureddine Bongo et sa mère, avant qu'il ne prenne l'avion, il dit que non, Macron est informé que vous n'êtes pas en prison. Mais vous, vous n'êtes pas informé. Ça sous-entend que Macron est plus important que vous. Et c'est le monsieur là que vous donnez votre force. C'est lui que vous soutenez. Sachant qu'il vous manipule matin, midi, soir. Lui-même, il a dit qu'il préfère la ruse que l'intelligence. Il est vraiment rusé. On va écouter la vidéo de la marche des Kounabélis. Vous allez écouter leur connerie qu'ils sont allés raconter là-bas. Et comme ça, vous allez monter. Voilà. Que nous mettons une demande alors qu'il ne nous l'a jamais accordé. Nous voulons la justice du commandant Mbina qui a été abattu dans son bateau de Satram alors qu'il allait à Port-Gentil. Nous voulons la justice. Vous connaissez Mbina, non? C'est moi qui avais fait le bruit sur la fin Mbina. Le monsieur là qui a été le capitaine. Donc c'est Noureddine Bongo. Mon Dieu, mon roi. Donc c'est Noureddine Bongo qui a fait ça. Et sa mère. Tous les Gabonais qui sont tombés pendant Esther Miracle. Esther Miracle qui c'est Noureddine Bongo et sa mère. Écoutez-le. Donc tout le monde du Gabon là c'est eux. Nous voulons la justice de Mboulbeka. Nous voulons la justice de Ndibi Abaga. De la cruche. La cruche aussi. Être Kounabéliste, c'est quelque chose. Hein? Être Kounabéliste, c'est quelque chose. Être Kounabéliste, c'est quelque chose. Quand on dit que la bêtise insiste, c'est le kounabélisme. Même la cruche aussi. Pour la justice de toutes ces personnes qui ont été sacrifiées. Ok. Dans les crimes rituels. Nous voulons cette justice et nous voulons que nos richesses nous reviennent. Que tous les comptes bancaires qu'ils ont à l'étranger reviennent aux Gabonais parce que c'est là. Les comptes quoi reviennent à qui? Vous voyez même celle qui parle là, vous vous demandez même si elle mange. Elle dit que tous les comptes de qui? C'est qu'ils ont pris l'argent, tu as eu quoi dedans? Eh non, quelle tristesse. Il faut justifier le salaire. Vraiment, ils sont vraiment en train de justifier le salaire. Hein. Quel Gabonais? Les Gabonais connaissent quoi? Argent des Gabonais. Merci. Nous rappelons de 2009. Nous rappelons de 2016. Nous rappelons de 2019, 2023. Mais 2009, 2016, 2023, mais demandez aux ligues de mettre en place la commission justice et réparation et vérité. Comme ça, vous allez savoir, vous allez connaître les gens qui ont fait ce genre de choses. Pourquoi vous êtes là? Et vous partez faire les marches contre qui? Au moment où vous devez faire les marches, c'était quand Oligui a libéré les Sylvia. C'est pas là. Hein. Ça, c'est du vous et là que vous êtes en train de faire. Du vrai kounabélisme. Et aujourd'hui, 2025, nous ne
sommes pas amnésiques. Nous savons pertinemment que Sylvia a usurpé l'identité de président de la République. Vous entendez? Sylvia a usurpé l'identité du président de la République. On appelle ça de la diffamation. Est-ce qu'elle peut nous prouver où Sylvia a usurpé l'identité du président de la République? Olingema a été interviewé par un média européen. Il a dit c'est lui qui signait, etc. Vous vous rappelez même quand Olingema a été promu, non? Général. C'est pas Ali Bongo qu'on voyait. Donc, le décret qui a été fait pour que Ali Bongo soit promu là, c'était qui? Olingema soit promu, c'est pas Ali. Donc c'est Sylvia. On ne peut être méchant comme ça. Même si vous dites que ce sont les étrangers. Mais les étrangers ont les droits. Vous êtes mauvais, hein? Vous voyez ce qu'on fait maintenant au Sénégal là-bas, hein? On vous a arrêté au Sénégal, non? Voilà. Le karma. Faites ce que vous faites là. Si vous ne reculez pas d'un pas, Dieu va nous frapper. Je vous dis la vérité, les Gabonais, faisons très attention. On est méchants. On est méchants, hein? On est méchants, hein? Comment concevoir que quelqu'un puisse gérer un pays pendant 5 ans alors qu'elle n'a jamais été votée? Elle a géré le pays pendant 5 ans. Tes gens étaient où? Les gens qui tiennent les institutions gabonaises, ils étaient où? Donc, Sylvia Bongo a joué le Gabon pendant 5 ans, était frère gabonais, pendant Sylvia Bongo était, L3M était où? Le président de l'Assemblée nationale était où? Le président du Sénat était où? Le premier ministre était où? Il y a encore qui princesse? Les gens des institutions là. Tous. Ils étaient où? Une bonne fois seulement, tous. Mais les gens là, ils sont... Attends, il reste un peu, après vous allez parler. Qui lui a donné le pouvoir de prendre des décisions dans notre pays. Monsieur Nouridine, qui lui a donné le pouvoir de blanchir les capitaux, de prendre l'argent du contribuable. Nous sommes ici pour revendiquer la justice. En fait, la fille là, c'est une mauvaise. Elle est en train d'accuser Oligui. Indirectement. Elle dit qui lui a donné. Donc, elle sait bien que c'est pas Sylvia. Ce sont les Oligui qui ont donné la force à Nouridine et à sa mère. Raison pour laquelle elle pose cette question. Parce que si elle n'était pas quand même intelligente, elle ne pas poser cette question-là. Donc, comme elle est Kounabélis, elle est dans son, hein? Elle fait son travail, il faut quand même justifier le salaire. Mais indirectement, elle dit Oligui, non, qui les a libérés? La justice de tous ces Gabonais qui pleurent. Il y a des âmes des Gabonais qui ne reposent son père parce qu'ils sont morts dans des manières atroces. Nous avons des parents jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas où sont leurs enfants. Nous voulons que toutes ces personnes qui nous ont empêchés Je te dis bloc d'abord. Vas-y. Nous avons des personnes, des parents qui sont morts aujourd'hui. Et les restants là, les parents qui sont restés en vie là, ils ne savent pas où leurs parents se trouvent. Mais vous avez Madame Laurence Ndonké au Gabon, qui a dit que les Gabonais morts en 2016 sont enterrés dans une fosse commune à la Cité de la Démocratie, où Oligui a fait son annonce de candidature en 2025. Qu'est-ce qui empêche Oligui d'aller prendre les pelles, les tractopelles et tout ce qui pourront lui permettre de déterrer ceux qui sont... Vous savez où ils se trouvent? Ou bien Sylvia et Nouridine sont partis du Gabon avec les morts de 2016? Bonne question. Dites-nous un peu. Mais tu sais, moi je ne sais même pas pourquoi tu fais passer cette dame-là ici. C'est trop lui donner d'importance. Des gens à qui on donne 300 000... Ils ont parlé, non? Les gens à qui on donne 300 000 pour venir faire de Vuvuzela, quand elle parle de CRIMES là, rituel, mais elle oublie que Vemadungu est au Gabon. Donc c'est Sylvia et Nouridine qui prenaient les je ne sais pas quoi, les ustensiles de cuisine là pour aller dans la forêt pour machin. Mais quand elle réclame la justice pour Mbulu Beka, mais qu'elle réclame également la justice pour Glenn qu'on a tué dans la brousse. Parce que dans la brousse, quand Glenn, à la veille de l'élection de 2023, qui est allé traquer Glenn dans la forêt comme un animal? C'était qui? Les mots. C'était qui?
Voilà pourquoi nous on dit que dans ce pays-là, tant qu'il n'y aura pas de commission vérité, justice et réparation, vous allez dire tout ce que vous voulez dire. On ne va pas écouter. Mettez-nous en place la commission et que toutes les personnes qui ont géré le Gabon là, en commençant par Marie-Madeleine Bourancho, vous dites que Ali Bongo allait bien au Gabon, Sylvia allait bien au Gabon, mais est-ce que vous ne savez pas que Oligui, avant de libérer Sylvia et Noureddine, ils ont pris les biens là? Est-ce que vous savez que ces biens-là appartiennent aujourd'hui à Oligui? Est-ce que, demandez un peu à Oligui, comme tu disais, de faire un peu l'inventaire de ces biens, de ce qui appartient. J'ai vu pendant le procès, on dit que Noureddine recevait des rétrocommissions. Ok, il recevait ça. Aujourd'hui, il n'est plus au Gabon. Qui reçoit ça? Les 18% de pétrole qu'on nous a dit que la famille Bongo, depuis que le Gabon existe, eux, ils prennent 18% du pétrole gabonais. Aujourd'hui, la famille Bongo n'est plus au pouvoir au Gabon. À qui sont versés les 18% là? Parce que les 18% là, on ne nous a jamais dit que c'est désormais l'État gabonais. On t'entend plus. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. On ne nous a jamais dit que c'est l'État gabonais désormais qui prend les 18% de pétrole gabonais. Qui prend ça? Les biens qu'on a pris à Sylvia, parce qu'au procès aujourd'hui, on n'a vu aucune pièce à conviction. Hein? Il n'y avait aucune pièce à conviction. Les biens qu'on a pris à Sylvia et à Noureddine, c'est où? Au moment où nous parlons là, ces biens-là appartiennent désormais à qui? Qui bénéficie de ça? Parce que ne revenez pas sur la question de Sylvia et Noureddine. Ils sont partis du Gabon et ils ne reviendront plus. Ils nous ont dit, Noureddine, dans ses interventions, a dit que il ne reviendra plus au Gabon. En tout cas, hein, après ce qu'il a subi là, c'est pas ce que vous allez revoir Noureddine au Gabon. Ils sont déjà partis. Ceux qui restent au Gabon là, ce sont les Gabonais. Qu'est-ce que vous faites pour restaurer la dignité des Gabonais? C'est à ce niveau-là que nous sommes. Ne venez pas nous parler des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Parce que si véritablement vous vouliez faire une justice pour le Gabonais et les Gabonais, vous n'aurez jamais fait partie Sylvia et Noureddine sans passer par la case procès. Non, ils sont partis, ils ne reviendront plus. Nous qui sommes au Gabon, toi qui es au Gabon, quand tu vois même la fille qui parle là, je jure mon père, je n'aime pas me moquer des gens, mais tu sens quelqu'un qui a faim, qui ne sait même pas laver avant de venir parler. Cette fille-là ne sait même pas, elle n'a même pas le miroir chez elle, parce que si tu avais le miroir, ma chérie, tu n'aurais pas fait le chignon que tu as fait là. Elle n'a pas le miroir chez elle. Elle vient parler parce que Alianga t'a donné 300 000. Tu viens te lever, tu viens te mettre debout là pour dire que, oh, justice pour Brice Lacouche Alianga. Et tu ne sais pas ce que Brice Lacouche Alianga a fait dans ce Gabon-là. Les premières personnes qui doivent rendre compte. C'est la cruche? C'est la cruche Alianga. Quand Ali Bongo est tombé malade, c'est la cruche Alianga qui a envoyé Ike Ngwoni à la télévision nous dire que c'est une question de fatigue légère. Après, c'est passé à fatigue sévère. Et on nous a jamais dit que Ali Bongo avait fait un AVC. Voilà. C'est lui qui était là-bas avec Marie-Madeleine Bourancho. Comment ça pose la question? Il a fait même le tour des provinces pour aller... Le tour du Gabon. Et quand Alianga faisait le tour du Gabon, Noureddine était derrière lui. Il n'était pas au devant de la scène. C'est la cruche Alianga qui est venue nous dire que lui, il était le messager intime d'Ali Bongo. Voilà. Donc tu ne peux pas venir ici là dire que justice pour la cruche Alianga. La cruche Alianga doit être devant la barre pour nous expliquer ce qu'il a fait du Gabon. Hein? Tu vois des gens qui manquent de logique, qui viennent se mettre debout. Là, je ne sais pas là où Alianga part chercher des bras cassés comme ça pour venir raconter des bêtises aux Gabonais. Parce que c'est Alianga qui est derrière cette fille-là. C'est lui qui est derrière les activistes qui prennent les micros pour venir faire les déclarations à la con. Ah bon, hein? Mais bien sûr. Je vois des gens faire les marches. Vous ne marchez pas pour l'eau et l'électricité qui manquent dans vos maisons. Incroyable. Vous ne marchez pas pour les tables de banc, les crêpes, les tableaux qui manquent dans les classes de vos enfants. Vous ne marchez pas pour le travail. Parce qu'un lundi matin, ma chérie, tu es au Gabon, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Ceux qui travaillent étaient au travail. Les douaniers étaient au travail.
Ceux qui travaillent à la SECNA, ils étaient au travail, ils ne peuvent pas se retrouver dans des conneries comme ça là. Toi, tu ne travailles pas. Donc, au lieu de marcher pour l'emploi dans ton pays, le travail qu'on trouve à te donner, c'est les miettes qu'on jette l'os par terre, comme ça on te dit que allez, toi, mourir, va manger l'os. Et tu te positionnes devant les gens pour venir dire que justice pour la Alianga, justice pour le monsieur qui est décédé en mer là-bas, justice pour Esther Miracle. Mais je vais te dire une chose, parce que au Gabon, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Quand Esther Miracle a coulé, c'est Oligui Brice qui était commandant en chef de la garde républicaine. Et les premiers signaux de détresse ont été perçus par les gardes républicains. Oligui Brice a décidé de laisser couler le bateau Esther Miracle. Il y avait des gardes républicains postés à la Pointe-Denis. Ils pouvaient prendre les navettes de secours là pour aller secourir les gens d'Esther Miracle. Oligui Brice n'a pas donné l'ordre et ils ne sont pas partis. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. Il attendait quoi? Que le ministre de la Défense lui donne l'ordre d'aller secourir les gens dans de l'eau à Esther Miracle. C'est Noureddine qui avait dit au directeur général d'Esther Miracle de ne pas faire la révision de leur bateau. Mais où sont les gens d'Esther Miracle? Les directeurs d'Esther Miracle sont où? Esther Miracle est une société. C'est une société d'un particulier. Et donc la responsabilité première revient aux dirigeants de cette société-là. Ils sont où? Ils sont où? Non-assistance en personne en danger. Oligui, premier responsable. Tu parles de quoi? Attends, vous mangez quoi? L'eau de la SCG là, mais il n'y a même plus l'eau dans les robinets. Qu'est-ce qui vous rend comme ça? Ils n'aiment pas le Gabon. Mais c'est incroyable. Les gens n'aiment pas le Gabon, en fait. Ils aiment tu n'es pas de Marie-Madeleine Bourancho, qui a tout un domaine, que ce soit à Libreville, à Franceville. Moi, je connais le domaine que Marie-Madeleine Bourancho a, à Franceville. Je le connais. Marie-Madeleine Bourancho est au Gabon présidente de la Cour constitutionnelle depuis plus de 30 ans. Elle a commencé, j'avais seulement peut-être 1 an ou 2 ans. Plus de 30 ans. Présidente de la Cour constitutionnelle. C'est toujours elle qui a validé comment on appelle ça? Les élections présidentielles au Gabon. Toutes les élections que la famille Bongo a perdues au Gabon, ça a toujours été validé par Marie-Madeleine Bourancho. Elle est tranquillement assise. Hein. Si Marie-Madeleine Bourancho avait eu le droit, si Marie-Madeleine Bourancho aimait les Gabonais, on serait débarrassé de la famille Bongo depuis longtemps. Donc toi, tu ne peux pas la question Marie-Madeleine Bourancho. Parce que Marie-Madeleine Bourancho est encore sous la couverture d'Oligui. Tant qu'Oligui n'a pas décidé que tel individu est méchant pour le Gabon, vous ne l'attaquez pas. Vous vous attaquez aux personnes qu'Oligui désigne comme coupables. Mais bien sûr, on peut faire le reproche qu'on veut faire à Ali Bongo. Mais moi, je me demande même que Ali Bongo, qui avait le mandat soi-disant des Gabonais pour gérer le Gabon, vous ne poursuivez pas Ali Bongo, même dans sa déclaration. Là, je ne l'entends pas dire Ali Bongo. Hein. Rien du tout. C'est Ali Bongo qui avait le mandat. Vous ne poursuivez pas Ali Bongo. Vous partez poursuivre Noureddine et Sivia. C'est en ça qu'on dit que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et je suis d'accord avec ceux qui disent que ces gens-là ont fait du mal aux Gabonais. Nous sommes tous d'accord parce que nous sommes tous Gabonais et nous savons ce qui s'est passé au Gabon. Ce que nous refusons, c'est les raccourcis. C'est l'injustice. Si eux, ils doivent comparaître, tous ceux qui ont géré le Gabon avec eux doivent être également à la barre. C'est ça qu'on demande. C'est ça la justice. C'est ça l'état de droit. Et l'état de droit ne recommande pas à qui que ce soit de prendre quelqu'un pour aller le tortore en dessous du sous-sol pour dire que voilà des gens. Ils sont venus nous dire que, oh non, Sivia et Noureddine étaient en prison. Ils ont fait une communication pendant 20 mois pour nous dire que Sivia et Noureddine étaient en prison. Hier, Gabon Benya a titré Noureddine et Sivia étaient en résidence surveillée. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce dont quoi nous sommes en réalité? Et on demande la vérité pour que tout le monde, toute chose soit mise à plat dans notre pays. Des individus affamés, vous sortez, je ne sais même pas où, je ne sais même pas si tu allais ramasser tes habits en Kembo pour te présenter devant les gens. Tu dis quoi? C'est Alianga qui t'envoie raconter des bêtises comme ça? Alianga ne t'a pas dit que lui-même il a volé l'argent du Gabon? Il est milliardaire avec l'argent du Gabon aujourd'hui. Alianga, l'argent qu'il prend pour te donner pour venir faire les vidéos que tu fais là, tu sais pas que c'est l'argent du Gabon qu'Alianga a volé? Les gens ont la mémoire sélective. Hein. Faut pas être aussi méchant comme ça. Tapotez le live,
Écrivez Good Life, vous envoyez les objectifs et vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Mwang, on t'écoute. Mwang. Dissamou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je disais, hein, c'est pas la mémoire sélective. Les Gabonais, ils ont le vampire. C'est le vampire qu'ils ont. Le vampire. Si vous pouvez imaginer hein, combien de fois nous souffrons en ce moment, hein, non, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le courant. Il n'y a rien. Mais c'est incroyable de voir les Gabonais faire la marche. Pas de justice. Même pour manger, ils ont du mal à manger. Quelle honte pour leurs parents. Quelle honte pour leurs ancêtres. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. À peine. Même un enfant de la crèche sait que s'il souffle, c'est à cause de la famille d'Oligui. C'est à cause de le régime là, la Seconde République. Un enfant de la crèche sait que non, son souffle, c'est à cause de le système là. Mais comment des adultes comme ça, des adultes qu'on corrompt pour aller faire la marche au pas de justice à cause des 5000? Seigneur Jésus-Christ, comment vous voulez que Dieu vous aide? Comment vous voulez que Dieu puisse venir à vos secours? Si les pères de famille, les mères de famille, on vous souloue à cause des 5000, mon Dieu, ça sont des vieilles méthodes. Ça sont des vieilles méthodes, c'était les méthodes avant. Mon Dieu, toujours le même refrain tous les jours, le même refrain, la même botte. Comment on peut être comme ça? Comment on peut être bête jusqu'à ce point comme ça? Comment on peut être maudit jusqu'à ce point? Seigneur Jésus-Christ, on a fait quoi de mal? Et même là encore, on comptait les gens, et même là encore, on comptait les gens au bout de doigts. Et ça prouve que le Gabonais est maintenant conscient. Ceux qui sont partis là, à l'intérieur, il y avait des bandits, il y avait des bordels, il y avait des vauriens, il y avait des gens maudits, des prisonniers même qui étaient là-bas. Mais les vrais Gabonais n'étaient pas au pas de justice là-bas. On comptait au bout des doigts combien il était, combien il y avait combien de Gabonais là-bas au pas de justice. On comptait au bout des doigts. Ça c'est même pas le monde. Il y avait rien là. Si on essaie de compter, il y avait 50 personnes. Hein? Mais c'est la honte. Quel Gabonais? Et à partir d'aujourd'hui, même si vous avez des frères dans les quartiers, les gars, alors qui vous demandent comme monsieur le Phénix ou bien madame la princesse, donnez-moi le temps, ne donnez plus. Les Gabonais ils méritent la mort. Les Gabonais méritent la mort. C'est de faux rien. C'est de faux rien. Ce que je n'aime pas avec lui, je dis, quand il monte dans mes lives, il faut mesurer les mots, mesurer ses propos. Il est toujours pour dire les mots compliqués. Il parle bien, maintenant il va la détruire. Mwang. Oh, oui. Je buguais depuis tout à l'heure. Oui. Mais bon, bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir. Non, mais en fait, tu sais, quand on m'a envoyé la marche là, je croyais que j'étais en train de rêver. Je croyais que c'était le rêve. Je me suis dit que c'était une vieille marche, des trucs comme ça. J'étais persuadé que c'est pas genre un truc de là, quoi. C'est là le matin. Mais quand je me suis rendu compte que c'est là le matin, j'ai dit, oh non, c'est pas possible. Non. Mais en fait, les Gabonais, je sais plus c'est qui avait dit dans un live là que les Gabonais doivent aller chez un psychologue tous. C'est vrai. En fait, ça doit être collectif. Donc, chaque Gabonais doit avoir son psychologue. C'est important. Je te dis, le Phénix, c'est important. Celle qui parlait là tout à l'heure. Mon Dieu, non, les choses de mon corps. Celle qui parlait là tout à l'heure là. Est-ce qu'elle s'est écoutée parler? Moi, je me demande, est-ce que les gens qui parlent là, ils sont même partis genre même au CP1. Parce que j'ai comme l'impression que même mon fils est plus intelligent qu'eux. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux faire une interview où du début jusqu'à la fin, tu racontes un ramassis de conneries? Parce que ça là... Sans objectivité. Hein. Rien du tout. Je ne sais pas si c'est pour te faire voir ou... C'est quoi le but en fait? Moi je comprends pas. C'est quoi le but quand tu passes à la télé?
Tu sais que tu racontes des conneries, mais tu les racontes quand même. Le but derrière ça, c'est lequel, mon Dieu? C'est être la meilleure Kounabéliste pour qu'on te repère. C'est quoi l'objectif? Moi, je ne comprends pas. Quand tu passes à la télé, venir dire que 2009, Noureddin avait quel pouvoir de décision en 2009, mon Dieu? 2016, en fait, quand on va te mettre à la barre aujourd'hui, là, quand on va te dire que bon, tu avais dit ça dans une interview, amène-nous les preuves de ça. Parce qu'il y a une plainte contre toi ici. Tu vas dire que la justice est mauvaise. Ou bien tu vas dire que oui, ils continuent les mêmes choses avec la famille Bongo. Ah bon? Mais c'est sorti de ta bouche. C'est pas sorti de leur bouche. C'est toi qui as dit que ils ont fait ci, ils ont fait ça. Elle a géré le Gabon. J'ai même entendu, elle a dit pendant 7 ans. Oh! 5. Elle a fait comment pour gérer? Moi, j'ai fait que demander ça dans tous les panels. Elle a géré le Gabon pendant 5 ans. Elle a géré le Gabon avec qui? Donc, Sida Bongo Selele est partie au trésor public chercher l'argent. Avec des sacs Vuitton, elle remplit les miroirs à l'intérieur et puis elle sort dans son Range Rover. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux que vous me dites avec qui elle a géré le Gabon. Si elle a géré le Gabon, gérer un pays, ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir décisionnel sur tout le pays. Ça veut dire que la justice était à tes ordres. Les Mandjango qui sont assis là-bas, là, au tribunal, là, ils peuvent prouver ils recevaient les ordres de Sylvia. mais c'est comme ça quand tu gères un pays, je suis désolé. Le commandement en chef de la garde républicaine, ils peuvent nous sortir un ordre de mission où c'est Sylvia qui a signé qu'il devait aller faire telle exaction. Parce qu'à l'époque là, rappelez-vous que c'est Oligui qui était le chef de la garde républicaine. Ça veut dire qu'il a une trace de Sylvia qui lui donnait les ordres. Mais quand même, arrêtez de nous prendre pour des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Enfin, je regarde le cinéma qui s'est passé là quand les avocats au CENI ont demandé la présence de CENI. Regarde comment on se ridiculise encore dans le monde entier. Il ne peut pas se déplacer pour raison de maladie. Le chef de la prison qui dit ça. Ça ne fait pas honte, sincèrement. Les Kounabélistes qui ont fait les interviews là, ça ne vous gêne pas. Il dit carrément que pour des raisons médicales, il n'a pas pu être prêt. Oh mon Dieu. Même Hippocrate Wanda. Même avec élégance, pas comme ça. Attends. C'est quelque chose qui passe à la télé, à l'international. On va voir que on nous prend pour qui aujourd'hui, sincèrement. Après ce qui s'est passé aujourd'hui. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Goula. C'est pas la télévision ici. Prenez le cœur du jour. Vas-y, déjà qu'on était à terre. Mais là, on va nous prendre pour quoi? Le Phénix. Là, on nous prend pour quoi? C'est pas possible. La honte. Regarde, je te dis que j'ai reçu ça d'un de mes potes. Il est de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui m'a envoyé la capture là le matin. En fait, quand j'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, oh non, je pense que... Je me suis dit, non, c'est faux. Je te jure, je me suis dit que c'est faux. Ces gens, ils ont sûrement fait un Photoshop pour m'envoyer ça, pour m'embêter. Donc, je me suis connecté sur Facebook. Je regarde comme ça, là, je vois comment TV Plus a mis ça. J'ai dit, c'est carrément vrai. Mais il a vraiment dit ça, non. Incroyable. Non, en fait, j'avais honte carrément au travail le matin. J'ai dit, oh, mon Dieu, ils nous ont mis Ils nous ont mis encore la honte. Mais tu dis qu'il n'est pas venu pour des raisons de maladie. On a filmé Alianga. Il était bien malade, mais il était assis là. La cohérence est où? Mon Dieu. La cohérence est où? Vous êtes en train de donner raison au petit, à Nono. Il a dit en interview que c'est une mascarade. Mais aujourd'hui, c'était toute une mascarade. La justice a encore pris un coup. Oh non. Les Gabonais qui sont partis marcher là, vous êtes vraiment partis marcher pour 5000. J'espère que c'est pas vrai, pardon. Donc vous trouvez la force de marcher pour soi-disant il faut qu'on condamne Sylvia, Ali et Noureddin. Mais vous n'avez pas la force pour marcher pour demander à la SCG pourquoi elle vous coupe le courant tous les jours.
Triste, hein. Mais ça me dépasse. On vous rationne le courant. Ça, vous ne trouvez pas la force pour marcher. Mais vous trouvez la force pour marcher pour aller au tribunal. On a vraiment... Non, en fait, c'est vrai. Il nous faut des psys, nous tous. Parce que nous tous, on est malades. Oh, Sylvia Bongo et son fils, leur nom aujourd'hui, c'est les tolards. J'ai dit... Oh, quand j'ai regardé la marche, j'ai dit... Les vrais rigolos. Vous êtes là, les femmes, les mamans qui ont le cancer, là, elles sont venues à faire un sitting. On ne vous a pas vu venir les soutenir. Non. Mais vous allez marcher pour... Ah, là, oui. En fait, j'avais déjà atteint le fond, mais là, je suis maintenant en train de creuser le fond. Il doit y avoir un autre fond en bas, là-bas. Parce que les Gabonais, non, c'est pas possible. Non, non, ils n'ont pas fait ça. C'est comme les autres qui avaient fait la grève de la faim pour qu'Oligui se présente. C'est la même chose. Aïe! On appelle ça le conabilisme. J'ai fait comme toi, j'ai mis pause. Je faisais les zooms pour regarder ce qui marche. Tous ceux qui marchent là, c'est les gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Ouais. C'est les gens qui n'ont pas le courant chez eux, ils n'ont pas l'eau. Ou bien pour avoir l'eau, il faut qu'ils marchent 5 km. Ils peuvent puiser l'eau. Et puis, c'est eux. Je t'ai dit, le Phoenix, il y avait personne là que tu vas dire que lui là, il est quand même fonctionnaire, il vit bien. C'est fou. C'était tous là. Où les gens vont au travail. C'était l'engagement. Quelqu'un qui travaille peut aller faire ce genre de choses. Si ce n'est pas les gens qu'on a nommés n'importe comment, qui sont des rois dans leur ministère, bien dans les cabinets, voilà, on les a affectés. Tous là, c'était les Gebelman. Tous les gens qui, tu sens que ils mangent seulement que le soir. Parce que le lendemain, tout ce qu'il a mangé là, c'est ce qui va rester dans le corps pour faire les bricoles. Après, il remange encore le soir. C'est eux là qui marchaient. Le Phoenix. Est-ce qu'il a fini la grande? Non, là, le Phoenix, en fait, je suis dépassé. C'est que tu ne sais même pas ce qu'il faut dire, en fait, après avoir vu ça. Tu ne sais pas. Tu vas dire alors. Voilà la parole, la grande. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Phoenix. Je viens, ça même pas 30 minutes que je viens de voir les images de la fameuse marche. Je savais qu'il y avait eu une marche, mais c'est là, à peine que je viens de voir les images et je tombe sur le live, donc ça tombe très bien. Et dans les images là, j'ai vu un panneau qui disait les Gabonais réclament 400 B. le rapatriement de 400 milliards. B, on dit B. 400 B qui sont à l'étranger. Ouais. Mais ils n'ont pas réclamé l'argent qui est dans le protocole d'accord qu'on dit qu'on a pris. Ils ne demandent pas au Ligui que, mais l'argent pour lequel tu leur as fait signer les protocoles qu'ils ne doivent pas réclamer là. Et puis vous les avez tort. Et puis Yalis Paté demandait à Sylvia que les comptes qui sont au Qatar là, il y a encore les comptes cachés, non? Hein? Il y a encore l'argent. Ils ne réclament pas ça. C'est triste. Hein? Ils ne réclament pas les villas, les 100 pick-up qui ont été pris chez les fils au CENI là. Ils ne réclament pas ça. Non. Hein? L'argent des BGFI. Les valises qu'on nous a montrées devant Noureddine là, ils ne demandent pas c'est passé où. Ils ne réclament pas ça. Ça pouvait payer la dette de la CNAMGS, hein? Bonsoir. Ça pouvait payer les médicaments du cancer. Ça pouvait construire une station de production d'électricité ou je ne sais pas quoi. Non, je te jure que quand j'ai vu le panneau là, j'ai rigolé. Et puis je vois mon petit frère parfait. Tout mannequin en train de donner consigne. Non, ici là, c'est pour nous. Là-bas. En fait, ils aiment l'Ongembe. Parfait, toi tu es au pays. Parfait, mon petit frère parfait, pardon, il ne faut pas m'insulter, mon petit frère. Pas non, les pardon, ma grande soeur, pardon. Oui, mais... Les noms des gens là, pour moi, je n'aimerais pas que vous citiez les noms des clubs la fin ici. Ils aiment l'Ongembe. Je ne parler en... Faut pas citer son nom, il n'est pas important. Vas-y. Ils aiment l'Ongembe. Mais comment un OPJ
Enfin, quand tu es OPJ, tu es censé être neutre. Je ne sais pas, tu es un agent de police. Mais comment un OPJ peut être en train d'organiser une marche? C'est juste Ils aiment, pas culture générale. ils aiment Longembe, la grande, ils aiment Longembe. Parce qu'elle a. Atazam. Oh, on réclame. Et puis, mais je pense que hier aussi, il y avait une marche. Hein. Des panneaux remplis de fautes. Yeah. Oui, hier, il y a eu aussi une marche. Donc, quand il s'agit d'aller demander à ce que si on revienne au Gabon, on donne l'autorisation au Gabonais de faire les marches. Je te jure. Ok. Vous voyez, non? 400 milliards. Mais tout ce qui a été récupéré là, même les sacs de Sylvia qu'on a pris là, je te jure que si on revend ça sur Vestiaire Collective, on peut récolter des milliards. Mais pourquoi prendre les biens des voleurs? Non, mais j'ironise en fait. Non, je comprends. Pourquoi ils prennent les biens? Parce que c'est des receleurs. Vous réclamez 400 milliards imaginaires. Les mots, la grande. Il faut pas répéter le mot. Il faut dire B. 400 B imaginaires. Mais vous ne demandez pas d'abord ce que sont devenus les B qui ont été saisis sur place au Gabon. C'est triste. Et puis, dans la liste des chefs d'accusation là, est-ce qu'il y a les tortors de 2016 dedans? Est-ce qu'il y a les tontos? Enfin, il y a les tontos de 2009 dedans, les tontos de 2016 dedans. Même dans les chefs d'occupation, est-ce que tu as entendu qu'on parle de Gabon à l'intérieur? C'est pas à ce procès-là qu'ils doivent venir réclamer la justice là. Ça, c'est un autre procès en fait. Peut-être qu'il y aura un autre procès de prévu, hein. Mais pour le moment, le procès là, c'est seulement le procès de guerre. Et puis, je demande aussi que, puisqu'il y a complicité de falsification des résultats électoraux, mais pourquoi Nadine Koye, elle a été élue sénatrice là-bas, pourquoi elle n'est pas co-accusée? Michel Monda est où? Enfin, Sylvia aussi a falsifié les résultats là, comment? La Sissi aussi doit venir, mais elle aussi doit nous faire un live pour nous expliquer comment elle faisait pour falsifier les résultats de la présidentielle. Ah, la Sissi, tu as beaucoup de talent, hein? Non, elle est puissante. La Sissi a les talents, hein? Elle connaît l'informatique, elle connaît les statistiques, elle connaît elle connaît tout ça. Jusqu'à falsifier les résultats de la présidentielle. Hors falsification du cachet. Mais c'est pas Farjon qui avait, c'est pas lui qui faisait la tournée des messagers intimes. Il devait revenir, hein? Parce que lui, il a été condamné pour faux usage de faux. Mais par rapport à son identité. Mais pour le cachet présidentiel, là. Il est dedans, non? Il devait revenir. Ah non, les Edungue fatiguent mon cerveau, je te jure que... C'est le mal du Gabon, hein? Le phénix, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, je ne sais même pas quoi dire. Il fatigue mon cerveau. Mais non, calme-toi, non, fais doucement, laisse passer quelques jours. Laisse-les sortir leurs cartouches. Hein? Tu analyses bien le procès, les mises en scène et tout. Et vendredi, tu nous balances, hein, ouais. Là, on fait d'abord une pause, pardon. On fait une pause pour le moment. Bon, je m'arrête d'abord. Merci beaucoup. Bonsoir Thibaut. Oui, bonsoir Thibaut, on t'écoute. Tapotez le live, partagez, prenez le cœur du jour. Vous écrivez Good Live, s'il vous plaît, et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Ce n'est pas la télévision ici. Je rappelle après, j'interviens après. Voilà. Donc, c'est pas la télévision. Je vous dis ici que les gens qui sont allés faire la marche, là, c'est des gens qui n'aiment pas le Gabon. Ils sont là pour Oligingema. Et pourtant, on leur dit ici que le Gabon restera, les hommes passeront. Je répète, est-ce normal que dans la 5e République, il y a l'instrumentalisation de la justice gabonaise? Et pourtant, celui qui a fait le coup d'État le 30 août, il a dit qu'il devait restaurer vos institutions. Est-ce que ça a été effectif jusqu'à aujourd'hui? Zéro. Mais vous vous levez quand même pour aller demander justice. Demandez justice à qui? À votre Dieu Oligui, qui manipule lui-même la justice gabonaise. Et ce qui est encore triste, c'est que quand il y a souvent un événement au Gabon, il n'est pas au Gabon, hein. Il a pris l'avion. Il est à l'étranger.
Excuse-moi, je vais ajouter un petit truc. C'est pas Oligui qui nous a dit devant les journalistes de RFI que les parapheurs se déplaçaient pour aller être signés à la Sablière. Mais finalement, c'est encore lui-même qu'on a vu demander à son équipe de magistrats se déplacer pour aller faire signer quelque chose à domicile. C'est étrange, la vie là est bizarre. Hein? Et on va faire signer des trucs à qui? À quelqu'un qui n'a pas la capacité de signer les documents. Voilà, il a dit oh non, il voyait les parapheurs se déplacer, on partait signer à la Sablière. Donc il reprochait ça à Sylvia. Voilà. Mais finalement, c'est encore lui-même qui envoie des gens à la Sablière faire signer des documents. C'est ironique, hein? Mais... Et puis Eddie Minal nous dit quoi sur la maladie du fils Oseni? Parce qu'il doit venir nous expliquer. L'affaire du fils Oseni, il paraît que son propre avocat ne savait même pas que son client avait déjà Poumobéné. Jojo dit qu'ils n'ont même pas payé l'avocat. C'est triste, hein? Le Ligui leur a fait payer 3B chacun. Les deux fils, ils ont Poumobéné là-bas. On se moquait de lui quand... Francette, les fils Oseni sont partis depuis longtemps. Il y en a beaucoup là qui sont partis. Par exemple, là, j'ai vu, on nous parle de, comment tu l'appelles, Jesse Lekoga. Il n'est pas là-bas. Personne n'a remarqué l'absence de Jesse Lekoga. T'as dit qu'il était là-bas, non? Il est là-bas, celui qui est brun, qui était brun à côté. Jesse Lekoga là-bas. Il est habillé en costume et tout. Non, oui, il est parce pas en que côté, lui n'est plus en prison. Il est sorti depuis le revenu. Il était même ici. Oui, il était ici, on l'avait vu aux Champs-Élysées. Il était même ici. Il a, comment on appelle ça, la liberté de mouvement. Il a tout ça. En fait, là, ils sont en train de distraire. Est-ce que tu as vu ce que l'avocat de Sylvie a dit ce soir? Non, c'est Oucha, ça? Oui. Il faut qu'on mette ça. C'est sûr quoi? Vous avez vu le... C'est sûr quoi? Qui a vu l'interview de l'avocat de Sylvia? Donnez-moi le nom de la page, je vais mettre ça ici. Mais le grand Thibaut est parti. Oh. Il est en pause, il a peut-être eu un appel. Il nous faut ça là. Non, on me demande le nom de la page. Le nom de la... Thibaut! J'ai pas eu d'appel. En fait, j'étais en train de lire ou transférer ça vers un autre truc pour t'envoyer ça parce que en fait, le problème, c'est que j'ai reçu ça. Donc, c'est une vidéo. Non, c'est un verbatim. En fait, où il s'exprime. Oui, mais on peut lire, non? On va lire. On peut lire, oui. On peut regarder ça, c'est sur ton compte? Oui, non, on m'a envoyé ça, c'est encore c'est sur mon WhatsApp. Donc, attends, je vais te... Non, c'est pas encore public. Ou bien? Non, c'est pas encore public. En fait, il s'est exprimé, puis il y a un journal, il s'est exprimé auprès d'un journal. Et on m'a envoyé la partie où il s'exprime, la toute petite partie où il s'exprime. Donc, regarde alors, comme ça, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Je vais te l'envoyer, ouais. Donc, en fait, là, il s'exprime. Il dit quelque chose de très important parce que, là, j'ai ça là, tout à l'heure. Et il dit que, c'est parce que je ne peux pas transférer ça sur un autre téléphone tout à l'heure et puis je vais mieux vous dire ce qu'il dit. Donc, ce qu'on nous montre là, c'est une parodie de procès. En fait, Oligui veut essayer de distraire les gens. Il y a une série de scandales. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est maintenant, je vais t'amener dans un scandale qu'il y a eu, les 48 tonnes de manganèse qui ont disparu. Je suis au courant. 48 000 tonnes de manganèse qui ont disparu au port de Vendo. Ah oui? Oui, j'ai fait des vidéos pour expliquer qu'il existe ce qu'on appelle des trains fantômes. Tu comprends? Des trains minéraliers fantômes. C'est-à-dire, le train fantôme, c'est quoi? J'avais écrit ça depuis longtemps. Il quitte Libreville à vide. Le train minéralier, il quitte Libreville à vide. Il va charger sa cargaison à Mwanda. Il est rempli de manganèse. Donc, il fait maintenant Mwanda-Libreville. Jusque-là, tout est bon. Dès qu'il arrive au port, on perd sa cargaison. Wow. Cet argent qu'il gagne sert à corrompre les hommes politiques, sert à corrompre les présidents, ce qui fait que personne n'ouvre les yeux sur ce scandale. Et c'est maintenant aujourd'hui, parce que le journal qui publie ça, le journal qui publie le scandale, c'est un journal, tu sens que c'est un pro-gouvernement.
Parce il va mettre en cause les agents de la marine marchande qui ne sont pour rien, qui ne sont pas impliqués dans la commercialisation du manganèse, qui ne sont pas impliqués dans tout ce qui concerne le manganèse. On va dire, on ajoute même un homme d'affaires chinois qui, soi-disant, aurait corrompu les agents de la marine marchande. Bon, allons-y. Mais est-ce que une cargaison de manganèse est traçable? Tu comprends? Il ne cite pas la traçabilité de la cargaison. J'ai écrit depuis longtemps, je parlais de ça fatigué. Sur les trains minéraliers, on appelle ça des trains fantômes. Tout le monde, pas tout le monde, ceux qui me suivent savent ça. J'ai attiré leur attention. C'est maintenant aujourd'hui qu'ils se rendent compte que, donc ce truc-là existe. C'est encore Sylvia Bongo. Non, mais qu'ils comprennent. C'est-à-dire, ce train, il y a des gens qui s'enrichissent dans ce pays-là, je vais t'expliquer. Que ça soit le pétrole, il y a des cargaisons fantômes. C'est-à-dire, il y a des barils qui sont réservés aux barons de ce pays. Qui sortent de tout cadre légal, dont on n'a pas la traçabilité, dont on n'a pas... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Thibaut d'en parler. Dont on n'a pas la traçabilité. Voilà. Tu regardes par exemple Gabon Mining à Okonja. Où va le minerai? Qui encaisse l'argent? Tu vas à ceux qui exploitent le manganèse vers il y a un village là dans le Haut-Ogooué, village très réputé d'ailleurs, parce que il avait sur la route de comment ça s'appelle, sur la route de comment tu l'appelles, chez Genamogo là, il y a cette route là, Mangungu. Voilà, il y a un village qu'on appelle Onkoua. Dans le Haut-Ogooué, c'est ça. Voilà, tu as vu, il y a eu des manifestations là sous Oligui où les jeunes demandaient de meilleures conditions pour améliorer leur village. Tu te souviens les premières manifestations là dans le Haut-Ogooué. Voilà, c'est Gabon Mining exploite le manganèse là. Qui encaisse l'argent? Les minéraux appartiennent à qui? Communo, on sait que c'est Ramet, mais Okonja. Et sur la route d'Onkoua, ça part dans les poches de qui? Faut nous dire. On vous a dit à Makokou que on exploite le fer. Et j'ai déjà dit ici à plusieurs reprises que c'est un mensonge. Voilà, quelqu'un me dit Samoulende. Très bien. Samoulende, le village. Quelqu'un me dit, on nous explique depuis des années, à Bignoni. Voilà, Bignoni. Très bien, Moulende et Bignoni. Donc, quelqu'un m'explique ici que depuis des années, on exploite le manganèse à Okonja et à Bignoni. Mais où va les mystères minéraux appartiennent à qui? Ça appartient à qui, il faut nous dire. On nous a dit que, voilà, Bignoni, merci beaucoup. On nous a dit ici que quelqu'un est venu restaurer la dignité des Gabonais, il est venu rendre, comment on appelle ça, rendre les institutions, explique-moi le mot là, comment tu as... Restaurer les institutions. Mais tu vois déjà quelqu'un qui restaure les institutions, qui ne commence pas d'abord par revoir les contrats. Mais il y a un problème. On a dit que c'était Ali. Mais pourquoi le manganèse d'Okonja, le manganèse de Bignoni, on ne revoit pas les contrats? Pourquoi on ne nous les dit pas? Pourquoi on ne nous dit pas que voilà, ça appartient à tel. Mais tu comprends maintenant que le 30 août, ils avaient intérêt à faire en sorte que Albert Ondossa ne prenne pas le pouvoir. Parce que c'est des cartels, c'est des intérêts qui sont là. C'est des gens qui... On va aller encore plus loin. Hier ou avant-hier, il y a eu les sénatoriales. On se moque du Cameroun. D'accord. Mais comment des vieux, Paulette Missambo, sénateur à 80 ans, sénatrice, pardon, à 80 ans, Paul Biogemba à plus de 70 ans, personne n'écrit. Je peux en citer comme ça des cas, alors qu'on est en train de se moquer de ce qui se passe au Cameroun. Incroyable. Pardon, oui, tu voulais pas. Tu veux le truc? Non, pas moi. Je parle de... Non, je vais te l'envoyer. Je suis en train de... Comme c'est dans le téléphone, là, je vais transférer ça, je vais te l'envoyer, t'inquiète. Donc, d'ici la fin, tu auras ça. Donc, tu vois que ces gens-là sont venus... En fait, c'est un cartel qui est venu s'enrichir, qui a su que
Là, leurs intérêts sont menacés. Donc, il faut venir faire la parodie de coup d'État. Je l'ai dit depuis le début, j'ai dit que je connais Oligui. C'est un gros peureux, il ne peut pas faire un coup d'État. Je te prends un cas très simple, comment tu le Phoenix. Je t'ai dit qu'on s'appelait régulièrement. Et puis un jour dans nos conversations, je lui dis, ben écoute, j'essaye d'aborder le côté politique. Il me dit, non, moi je parle pas de politique, moi je suis un militaire. À chaque fois, il me faisait ça. Donc, c'est quelqu'un, tu vois le raisonnement, et c'est quelqu'un comme ça qui te dit un bon matin, qui se lève, il va faire un coup d'État. Tu as déjà vu un coup d'État où toutes les forces de la République sont réunies, gendarmerie, police, mais là, finalement, c'est le coup d'État contre qui? Le coup d'État, c'est une unité qui se réunit et qui fait à l'insu des autres. Mais tu vois déjà, tout le monde s'assoit et te dit que c'est un coup d'État, tu comprends que... Et ce qui est pire, c'est que le monsieur, pourquoi je l'appelle Oligui Nguema menteur? Parce que je connais, c'était mon ami. Donc tout ce qu'il est en train de... Parfois il parle là, il vous abreuve de mensonges. Je te jure que je suis en train de tourner dans ma tête, je dis, mais le type, il est... Depuis quand il ment? Et tu vois des Zedongé qui applaudissent. C'est quelqu'un que je côtoyais, je te l'ai dit, c'est quelqu'un que je connais depuis, il n'était même pas militaire. Et tu vois que quand tu vois quelqu'un, quand tu connais quelqu'un qui est tout subitement, qui devient ce qu'il est, tu te dis non, il y a un problème. Au début, je voyais les gens, je leur ai toujours dit, même dès le début, j'ai dit, attendez, vous allez voir, ce n'est même pas encore fini. Vous ne faites que découvrir qu'on va de scandale en scandale, de scandale en scandale. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a la crise économique qui va venir achever Oligui. Fort. Il y a la crise économique qui va venir achever Oligui. Ça, je le dis depuis longtemps. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens, la Grèce a été en faillite. L'Argentine aussi a été en faillite. C'est-à-dire, le pays est déjà endetté. Nous sommes à prix de 8 milliards et demi de dettes. 8 000 milliards et demi de dettes. Là où le Cameroun voisin, on peut tout dire de Paul Biya. Ils sont seulement, nous sommes à 8 000, hein, eux ils sont seulement à 13 000. On dit 8B. Quand tu prononces les chiffres TikTok. Oui, 8 000 milliards. Le Cameroun voisin est en dessous, largement en dessous, parce que on a un jouisseur à la tête du pays. Et là, tout le temps, regarde, et il est comment? Quelqu'un m'a même appelé ce soir, m'a dit, mais Oligui est comment? C'est-à-dire, il met un feu et il disparaît. Souviens-toi, quand il y a eu les casses des maisons, il a fait semblant d'aller en visite officielle. Il était en Guinée. Là, il crée un procès, il disparaît. Oligui est comme ça, il peut dire, allez m'assassiner tel. Et il fait autre chose. Quand vous venez, vous dites, oh, il vous dit, non. Moi, je n'étais pas là, c'est pas moi, c'est pas ceci. En moins de 2 ans, les gars, nous vivons, le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, tout ce qu'ils sont en train de faire, on a besoin de comment on appelle ça, d'assainir les finances. Parce qu'il faut rentrer dans les clous comment tu appelles ça, de la CEMAC. Et même, il faut rentrer dans les clous. Il faut on a besoin de l'assainissement des finances publiques. Mais un seul individu te touche 250 milliards par an. Avec un salaire... Oui, 250 milliards de millions, 250 000 B. Oui, bon, 250 milliards. Enfin, c'est TikTok, ils vont te bloquer. Ouais. Donc, tu vois un seul individu faire ça, et l'autre avec un salaire de 250 millions mensuels. C'est fort. Mais c'est fort, un seul individu, alors qu'on a besoin d'assainir les finances. Mais les Gabonais n'ont pas encore compris dans quoi ils sont plongés. Ils vont commencer à pleurer dans quelques matins parce qu'il faut rentrer dans les clous. Ce n'est pas nous, ce sont les institutions internationales qui nous demandent de rentrer dans les clous. On demande de faire des économies, on en dépense encore plus. Là, on était à un budget de 4 500 milliards par an. Le Gabon, en fonds propres, est entre 1 700 et 2 000 milliards. Vous allez prendre 7 000 milliards. Vous allez trouver le reste de l'argent là où? Tout ça pour le caprice d'un seul individu.
Il faut satisfaire, messieurs, il faut satisfaire le prince le Machiavel de Ngoni, il faut tout faire. Et regarde même là, les élections. Il allait nommer ses maîtresses. Je n'ai même pas envie de parler d'elles parce qu'elles ne sont pas importantes. C'est le copain coquin consanguin qu'il avait condamné. C'est ce qu'il est complètement en train de faire. Incroyable. Non, mais je te dis que les Gabonais n'ont pas encore compris. Parce que ce dont j'ai peur, c'est que les Gabonais, pas j'ai peur, moi je m'en fous, mais je me dis, c'est que le pays risque de se retrouver dans une situation de non-retour. On lui dit, monsieur, il prend 600 milliards comme si... 600 000 B. Merci, 600 B. Il va acheter Assala. Maintenant, dites-moi aujourd'hui, quelles sont les retombées d'Assala dans le budget? Quelqu'un est capable ici de venir m'expliquer que Assala a rapporté ça. Alors que c'était les mêmes là qui venaient nous expliquer, nous donner des leçons de morale. On nous a expliqué, quelqu'un nous a expliqué ici qu'il a remboursé la dette. Mais les 28 000 B, et les 28 B qui dit qu'il a eu à rembourser là. Mais c'est encore quoi? Plus qu'il nous a dit qu'il avait déjà payé la dette. Vraiment. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Merci. Mais tu vois que nous sommes tombés très bas. C'est-à-dire, on a pris le pouvoir. Le Phénix, je ne savais pas que quelqu'un pouvait être plus nul qu'Ali Bongo. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un dans ce monde-là pouvait être plus nul qu'Ali Bongo. On en a parlé, toi et moi, samedi. Un chef d'État dans son bureau. Recoula, au grand recoula là-bas. Dans ton bureau, quelqu'un qui a été chef des renseignements, qui se gaillardit partout, qui a été chef de renseignement avant d'être président de la République, avant d'être commandant-chef de la GR. On vient te filmer dans ton bureau. Tu n'as jamais vu, tu as vu un autre chef d'État, on l'a filmé dans son bureau, sans son autorisation? Pas encore. Ou sans l'autorisation du protocole? Mais c'est pour te dire que le pays est par terre. Le pays est à terre, complètement à terre. Incroyable. Un chef d'État qui n'a même pas d'excuses, puisqu'il a dirigé les renseignements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les services de renseignement font maintenant les tâches des officiers de police judiciaire. C'est-à-dire, on a maintenant le B2 et... C'est pas dont je parle, hein. Je fais du demande de on a le B2 et les services spéciaux qui sont là pour faire de la contre-ingérence et la sécurité militaire, qui se retrouvent maintenant à faire des tâches de police judiciaire. Incroyable. C'est le désordre. Pourquoi? Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Soit Omar, soit Ali, tu avais déjà entendu que les services spéciaux avaient arrêté quelqu'un? Pourquoi? À cause de la part du gain, certains ont abandonné les tâches qui sont les leurs. Conséquence, on filme le président dans son bureau. Parce que les gens sont distraits à autre chose, à gagner de l'argent. Les services de renseignement sont distraits à gagner de l'argent. Donc, directement, on va filmer le chef de l'État dans son bureau. Mais dans d'autres pays, c'est un scandale. Si on était même au Sénégal, ça allait faire un scandale d'État. Ça veut dire que le pays, les Gabonais ne sont pas en sécurité. Incroyable. Pardon? Tu veux dire quelque chose? Vas-y, parle si tu veux parler. Tapotez-moi le live, partagez le live, vous écrivez... Attends d'abord, architecte. Tapotez, c'est pas la télévision ici, hein. J'ai remarqué que quand on fait les lives, c'est votre travail maintenant, vous venez écrire rigolant en commentaire. Il s'agit ici de l'avenir de notre pays. Comme le grand vient de le dire là, le pays est en danger. Donc, sécurisez-moi le live, respectez les consignes de mon live. Ici, c'est pas la télévision. Vous tapotez, vous partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. C'est ce que je vous demande juste de faire. Rien d'autre. Architecte, vas-y s'il te plaît, désolé. Oui, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme ça fait si longtemps que je ne vous ai plus, j'étais très occupé. Le grand Thibaut, tout ce que tu viens de dire est totalement vrai.
Parce que même il y a 2 ou 3 jours, j'ai rencontré une Antillaise de Martinique et avec une Haïtienne par rapport aux vidéos de Noureddin qui se passe là, filmées au niveau de la présidence. Donc on filme un président. Je ne te cache pas, elles m'ont posé la question. Est-ce que les services de renseignement ou de sécurité nationale et des gardes rapprochés de votre pays sont-ils vraiment qualifiés? Comment peut-on filmer un président faire sortir de tels propos? C'est ce qui est un peu choquant. Parce que là, actuellement, en fonction de ce que Noureddin a eu à faire, il a divulgué complètement toute la fragilisation de la sécurité gabonaise jusqu'au président. Le Gabon, où elle est là, elle n'est plus imperméable. Elle est perméable. Et je suis vraiment un peu choqué sur ça. Et par rapport à Salah. Ah, pardon, parlez du procès. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez nous ne sommes pas là-bas. Parlez-moi du procès. Bref, on va parler du procès. Non. Mais le procès d'abord, on sait très bien que ce n'est qu'une façade pour vouloir nourrir l'opinion internationale. Il n'y a rien là, et ce n'est pas un procès au fait. Le Gabonais est toujours dans l'illusion du konabélisme. Le Gabonais est toujours dans le culte traditionnel, que quand on fait le corps de garde, là c'est un procès à la forme de corps de garde au fait, du tribunal traditionnel. Il faut qu'on soit clair, même si on va dire qu'on est dans un état de droit, mais ça c'est un procès à la forme de corps de garde de nos villages, pour vouloir montrer au peuple que oui, on est derrière, aux opinions internationales, qu'on est derrière ceci, cela. Pour le dire, tu sais ça, Phoenix, on partait toujours au village. Il fallait que non, on puisse montrer au niveau du maire de nos villes là, que oui, on soutient le chef du village, voilà. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du Gabon. C'est pas un procès. Parce que tout ce qui est déjà montré en termes de vidéos là, et avec des arguments qui sont montrés, on sait que le droit a 3 priorités. Fait, preuve, loi. Et ce que nous est en train de montrer là, ça rentre dans les 3 priorités, les faits qu'ils ont eu à dire, avec des preuves qui ne font que sortir au fur et à mesure, et en même temps, la loi est en train de parler. Tout le scénario qu'ils sont en train de faire, c'est du pipeau. C'est juste du vous-vous-et-là. Ce que le grand Thibault est en train de dire est vrai, parce que moi, je me pose des questions. Où va l'argent? Par exemple, un peu le grand Phoenix. On va un peu parler des agents économiques du Gabon, là. Les travailleurs, là, ils payent des impôts, non? Ils cotisent les retraites, non? Ils payent aussi la TVA, n'est-ce pas? Mais où va cet argent? Où va la contribution de tous ces agents économiques? Où va la contribution de certaines personnes qu'on dit entrepreneurs? Où va... Nous sommes en France. Thibault, vous savez ça. Nous sommes en Europe, ou bien on peut être en Amérique, on peut en Asie. Mais quand on est agent économique, on contribue quelque chose à l'État. Et l'État va pouvoir faire la redistribution de cet argent-là. Mais non, où va tout l'argent-là? Et que fait-on de cet argent? Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, le Gabon n'a même pas d'hôpitaux qualifiés de leurs États et aussi même encore des écoles? Je me pose des questions parce qu'il y a même encore des coins au niveau du Gabon où on trouve encore des écoles de 1948. On est en 2025, il y a encore des écoles au niveau de l'époque de 1948 au Gabon. Un monde dont on se pose des questions. Phoenix, Oui, attends. j'ai reçu. Merci. Très bien. Ok. J'ai reçu là, je vais dire ça tout à l'heure. Merci. Donc c'est un peu ça, en fait. Moi, je me pose des questions. Le procès, là, c'est juste une histoire de tribalisme du tribunal traditionnel de Phoenix. Il n'y a pas de procès là. Ce n'est que du vous-vous-et-là. Mais oui, c'est comme Il n'y a pas de procès là-dessus. l'avocat de Sylvia Bongola dit, il dit c'est une parodie qui se joue en dehors de tout cadre légal. Le seul but est de les jeter en pâture à l'opinion publique et de permettre au président Olinguema de faire oublier sa trahison. Et c'est ça. Affiche ça, ils vont lire. Et c'est ça. Attends, je mets ça derrière. Non, le grand Thibault, tu as tout dit. Je ne sais pas ce que les Gabonais veulent encore dire. Non, tu sais, Penser. quand Oligui a pris au pouvoir, j'ai dit le réveil sera brutal. Tu sais, il y a même, j'ai seulement dit que si le gars là arrive arrive seulement à gérer ce pays là, c'est qu'il est fort. Il faut lire derrière la famille. Ouais, là c'est bien, là les gens lisent bien, c'est très bien. Il n'y a rien qui échappe, c'est très bien. Donc tu vois que quand les gens voient, quand les gens lisent,
ils comprennent, Oligui n'a jamais rien dirigé. Et je vais dire quelque chose. Je vais dire que tu vois le procès, où est l'argent que ces gens-là ont donné? Magoula Gambia, pour sortir de prison, a payé. Lee White a payé. Les Océaniens ont payé. On paye à qui? Mais Ils ont payé à qui? Qui c'est qui aime l'argent ici?